Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une belle semaine, que vous avez fait vos devoirs. Ceux qui n'ont pas fait leurs devoirs, bien, vous pouvez aller voir sur YouTube ou même sur Myriam Bergeron Coaching les autres vidéos, les capsules des semaines dernières pour pouvoir suivre l'évolution des travaux, pardon. Alors, cette semaine, j'avais une demande spéciale qui était l'auto-sabotage. Alors, qu'est-ce que l'auto-sabotage? En fait, c'est des comportements, des habitudes et des aptitudes qu'on a qui nous empêchent d'arriver, en fait, à réaliser nos rêves. On va essayer de prendre conscience de ces choses-là pour pouvoir les améliorer puis que ça aille mieux dans notre vie. Voici la conséquence positive directe avec le cheminement personnel, c'est qu'en général, on va mieux. Cette semaine, on va parler de l'autosabotage comme une bébite qui nous habite. Et cette bébite-là, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle nous ronge par des pensées négatives. Par exemple, le fumeur qui, lui, veut arrêter de fumer, bien, il va se prendre des bonnes habitudes, il va jeter son paquet, bon, peu importe, il va se dire non, c'est plus bon pour moi. Et là, premier verre qu'il prend au premier gros repas, il se dit ouf, j'ai besoin de ma cigarette pour digérer. J'ai déjà été fumeuse, alors je sais très bien c'est quoi. Et là, on se dit ah non, mais j'en ai vraiment besoin, je suis stressée, je vais en prendre juste une, je vais avoir un contrôle, puis finalement, ben, la majeure partie du temps, c'est la cigarette qui finit par nous contrôler. Alors, l'auto-sabotage, c'est un peu ça. C'est qu'on va saboter nos choses sans le vouloir, bien sûr, parce qu'à la base, on a des bonnes volontés, mais malheureusement, on ne pose pas les bonnes actions. C'est un peu comme la personne qui veut entretenir une relation avec un gars qui est d'un certain genre, par exemple, quelqu'un qui est bon, qui est gentil, qui va. Et là, elle commence une relation avec la personne, puis finalement, ben, ça s'avère que la personne est comme trop gentille, trop fine, trop douce, c'est trop plate, j'ai pas assez de challenge. Et on va auto-saboter en se disant, mais mon Dieu, il y a quelque chose de louche, là, ça se peut pas, il doit sûrement avoir anguille sous roche, donc on va laisser la personne ou on va commencer à avoir des comportements ou créer des situations qui vont mener finalement à une rupture et à une autre forme d'auto-sabotage. C'est un exemple. On a beaucoup de comportements comme ça dans notre vie et c'est important d'en prendre conscience. Donc, c'est sûr que cette semaine, ce que je veux, c'est que vous puissiez prendre conscience de vos auto-sabotages que vous créez dans votre vie et comment améliorer ça. Identifier aussi les conséquences de cet auto-sabotage-là et dans quelle sphère de sa vie, de votre vie, que ça se présente. Alors, est-ce que c'est au niveau du travail, des relations, peu importe la famille? L'auto-sabotage aussi, c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui vient depuis soit, bon, certains vont dire à la naissance, même d'autres avant la grossesse de la mère. Il y en a qui vont dire que c'est transgénérationnel. Ça aussi, il y en a beaucoup qui vont dire ça. Je suis totalement d'accord parce que je crois que oui, ça vient, mais ça vient aussi de plein d'autres situations qui peuvent avoir soit aidé, amélioré ou même euh, renforcer finalement les différents types d'autosabotage qu'on fait dans notre vie. Ce que je veux dire, c'est par exemple des parents qui auraient, encore une fois c'est un exemple, mais humilié leur enfant de façon répétée, des enfants qui auraient été victimes d'abus. Ça crée des mécanismes de défense malsains. Et l'autosabotage en est un mécanisme de défense malsain. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est de voir, tu sais, oui, si on est capable de mettre la cause, de dire, OK, ben c'est telle situation dans ma vie ou quand j'étais jeune qui me rend comme ça aujourd'hui, c'est correct, tant mieux. Il y en a qui ne seront pas capables parce que souvent c'est très subtil ou c'est même inconscient. Ça va demander beaucoup plus de travail. Alors, il faut vraiment s'asseoir et essayer de voir bon, quel élément, quelle situation, dans quoi, comment je me sens. Il faut être alerte à comment on se sent. Dans la vie, pour changer, c'est très important. Il faut se regarder. Il faut se regarder d'un point de vue extérieur. C'est comme si on sortait de notre corps, puis on s'assoyait, puis on regardait, OK, c'est comme ça que j'agis, c'est ça que je fais. C'est là qu'on va être capable de prendre conscience. C'est un sujet qui me passionne pas mal finalement, l'auto-sabotage. Je suis déjà rendue à 4 minutes sur mes super capsules de 3 minutes. Alors, je vais être obligée de vous dire un beau au revoir en vous laissant un devoir à faire, bien sûr, comme j'ai dit, c'est de prendre conscience. Cette bébite-là qui est l'auto-sabotage relève de l'ego. Ça te fait craindre les changements puis ça t'empêche d'arriver à ton bonheur. Fait que c'est important de savoir. Puis ça nourrit à être dans du jugement, dans la critique, dans ces choses-là. Puis c'est pas bon. La semaine prochaine, on va parler des différents types de bébites. Ça va être un peu plus clair. Alors, je vous revois la semaine prochaine, lundi prochain, sans faute. Je suis au chalet aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait ça un petit peu plus casual. La semaine prochaine, on se retrouve. Les vacances sont terminées, du moins pour le moment. Alors, bon travail et bonne semaine. À lundi prochain.
Merci d'avoir été là. Et ah oui, je voulais vous dire, c'est toujours possible de me contacter en privé pour avoir des consultations privées ou sinon pour un des programmes comme Buzz de ta vie pour les jeunes adultes en transition de vie autonome. Donc, pour les jeunes adolescents qui veulent partir en appartement, qui ont besoin d'un encadrement autre que parental, parce que des fois, c'est nécessaire à la séparation de la famille. De façon positive, bien sûr, là, rien de dramatique. On se revoit puis on est content de se revoir. Et donc, le programme est possible. Donc, vous pouvez me contacter. Sinon, il y a aussi pour les jeunes mères, un autre programme que j'ai. Bon, en fait, j'ai beaucoup de services. Alors, contactez-moi si vous avez des questions. Je pourrais vous dire si je peux répondre à vos besoins. Sinon, vous référez à la bonne personne. La référence est très importante. Donc, Myriam Bergeron Coaching. Sur Facebook, j'ai une page ou ma page Myriam Bergeron, vous pouvez me contacter aussi. Sur ça, je vous souhaite une belle semaine. Au revoir!